Donc, on va pouvoir démarrer. Je vous remercie très chaleureusement d'être ici encore une nouvelle fois. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Michael Messa, comme vous pouvez me remarquer en photo. Et je me rappelle la toute première fois que j'ai vendu sur Internet, ça remontait en 2006. À l'époque, j'ai démarré avec quasiment moins 1000 euros de découvert. Et malgré tout, en fait, j'ai réussi à générer un revenu, un chiffre d'affaires, un chiffre de vente de 3000 euros en l'espace, en quelques mois seulement. Et tout ça en partant de zéro. Donc, fort de cette première expérience, j'ai repris un commerce en partant toujours de zéro, puisque j'avais aucun argent en poche. J'ai emprunté l'intégralité de la somme, quasiment 95% de la somme, pour ne pas dire l'intégralité, et chaque année de mon commerce, j'ai augmenté le chiffre d'affaires à deux chiffres. Donc j'ai eu un chiffre d'affaires en pourcentage de deux chiffres. C'est-à-dire que j'ai dépassé, je tournais environ plus 15, plus 20%, et tout ça grâce en partie, hein, pas seulement, mais grâce en partie à Internet. Internet aujourd'hui est un levier vraiment formidable pour ceux qui savent l'exploiter à fond, pour ceux qui savent ce Excel, bien sûr, bien évidemment, qui savent l'utiliser à bon escient afin de propulser donc votre business. Il faut savoir que quand j'ai démarré, j'avais aucune connaissance technique en HTML ou quoi que ce soit. Je n'avais non plus aucun argent. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de créer une affaire dont je suis fier et qui accueille aujourd'hui des centaines et des centaines de clients, nouveaux clients chaque année. Et tout ça grâce à vous. Et je tiens, avec Stéphane, on tient tout particulièrement à vous remercier de votre confiance et à vous remercier de votre, de nous faire confiance, tout simplement, et de votre accueil très chaleureux. Voilà. Donc, il faut savoir que vous, à votre tour, vous pouvez aussi commencer à générer des revenus sympathiques, voilà, des ventes à partir de votre domicile, même si vous avez un job actuellement et que vous possédez aujourd'hui entre 1 et 2 heures par jour à consacrer à votre nouvelle activité Internet. Eh ben, vous pouvez d'ici 6 mois, en moyenne, il faut compter 6 mois, en partant de zéro, vous pouvez aujourd'hui générer un revenu assez intéressant, hein, en complément de votre salaire actuel. Et pour ceux qui n'ont actuellement aucun revenu, ne vous faites aucun souci puisque vous allez aussi pouvoir, ça va être même plus rapide parce que vous allez pouvoir y consacrer 100% de votre temps et du coup obtenir des résultats normalement, théoriquement, beaucoup plus rapides. Mais pour cela, il va falloir créer votre produit. Donc c'est pour ça que lors de ces 3 conférences d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, vous allez découvrir pas à pas en fait, étape après étape, hein, les différents processus qu'on doit mettre en place en fait pour que vous puissiez obtenir un business sur Internet florissant. Voilà. Donc ce soir, il va y avoir je vais vous présenter comment créer votre produit afin de développer votre propre activité sur Internet. Demain, vous pourrez découvrir comment attirer vos premiers clients très ciblés sans investir un seul centime de votre poche. Et dans quelques jours, dans 3 jours, soit après-demain, je vais vous montrer comment créer une offre irrésistible et pas à pas. Donc, prenez de quoi noter, ça va être très enrichissant. Encore merci d'être ici et c'est parti. Alors, quel produit allez-vous créer? J'aime bien, alors, il y a deux solutions. Soit vous démarrez en affiliation, si vous n'avez aucune connaissance technique, si vous n'avez aucun produit, d'accord? Donc, vous allez pouvoir recommander les produits des autres. En l'occurrence, ici, vous allez pouvoir recommander la formation Business Magnétique et toucher l'intégralité des gains. C'est-à-dire, à chaque fois que vous revendez la formation, vous allez toucher 7 euros directement sur votre compte PayPal. Mais si aujourd'hui, vous êtes ici, à mon avis, c'est que vous voulez transmettre quelque chose, transmettre votre expérience, partager votre passion, ou encore, tout simplement, et encore, créer votre produit.
Et c'est là, en fait, où ça va être vraiment top de chez top, puisque quand vous allez créer votre produit, c'est une partie de vous, en fait, qui va ressortir. Et pour cela, j'aime bien montrer la création de produits parce que ça vous permet de prendre davantage confiance en vous, même si aujourd'hui vous avez énormément de confiance en vous, mais grâce à la création de votre produit, vous allez encore prendre davantage confiance en vous. Et ça va être vraiment magnifique. Donc, en plus, le deuxième point, c'est que vous allez agrandir votre zone de confort. Je travaille avec une personne, on travaille avec une collègue, une amie qui s'appelle Marie-Noël, et qui dit qui répète en fait, le principal, ce n'est pas sortir de sa zone de confort, puisque quand vous sortez de votre zone de confort, vous allez faire un pas tellement grand que vous allez être paralysé par la peur. Alors que si vous agrandissez chaque jour qui passe votre zone de confort, admettons que vous faites un pas de plus tous les jours, donc à la fin de l'année, vous allez en faire 365. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Sans vous en rendre compte, sans pression inutile, sans stress, voilà, sans aucun stress, vous allez agrandir votre zone de confort au fil des jours. C'est-à-dire que même si dans un an, vous allez agrandir de 365 pas supplémentaires, d'accord, vous allez faire 365 actions qui vont vous permettre d'atteindre les résultats que vous désirez atteindre, eh ben, en fait, vous allez le faire sans aucune pression. Et au pire des cas, même si dans un an, vous allez reculer de 10 pas, eh ben, vous en aurez toujours fait 365 pas, alors que d'autres n'en auront fait aucun. Et la création d'un produit, vous allez le faire avec vos tripes. On verra ça un peu plus tard, mais vous allez découvrir le processus idéal de création de produit. Ce que j'aime bien également partager, c'est également se fixer des objectifs. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a d'autres qui sont pas trop pour, mais aujourd'hui, seuls ceux qui réussissent se fixent des objectifs. Alors bien évidemment, il ne faut pas vous fixer des objectifs ahurissants qui ne sont pas atteignables ou que vous ne pensez pas atteignables, mais des objectifs clairs, précis, nets et que vous sentez réellement. Voilà, ça c'est vraiment très important. Ensuite, donc toujours là, nous sommes toujours dans le processus de la création de votre produit. Donc ensuite, posez-vous cette question. Posez-vous réellement cette question. Que faites-vous facilement et sans forcer, sans aucun effort? Par exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous levez le matin ou dans la journée ou quand vous rentrez chez vous le soir et qui vous demande aucun effort? Ça peut être par exemple le jardinage. Voilà, vous adorez le jardinage, vous adorez planter des arbres, des fleurs. Peut-être que vous voulez transmettre votre expérience dans ce domaine-là, votre passion. Vous adorez, à la limite, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous adorez l'entrepreneuriat. Peut-être que vous voulez transmettre votre passion de l'entrepreneuriat. Vous aimez par exemple écrire des romans, écrire des guides pratiques. Pourquoi? Et vous avez eu une expérience dans cette thématique-là. Pourquoi ne pas en faire une formation qui va aider les auteurs à démarrer? Il y a plein d'expériences comme ça qui peuvent être très enrichissantes. Alors vous, quel est le talent naturel? Quelles sont les choses que vous faites naturellement? Si vous voulez les partager avec moi et avec l'ensemble de la communauté, vous pouvez le faire. Je vous laisse 30 secondes pour cela. Donc partagez avec nous, ce que vous aimez faire, ce que vous faites facilement, sans forcer. J'attends vos réponses. Que faites-vous facilement, sans forcer? Ok, yes. Philippe nous dit aider les autres. Ok. Donc Philippe, quand tu aides les autres, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu mets en place pour les aider?
Est-ce que tu aides des personnes âgées? Est-ce que tu aides à leur faire le jardin? Est-ce que tu leur fais le jardinage, par exemple? Est-ce que tu leur fais... qu'est-ce que tu fais pour aider les autres? Benoît qui nous dit... Benoît est en train de construire une newsletter de stratégie marketing, super, hein, génial. Donc effectivement, suite à son expérience en tant qu'auteur, je trouve que c'est une excellente idée. Sois un peu plus précis, Benoît, dans tes phrases, comme ça je pourrais mieux t'aider et mieux t'accompagner. Il n'y a aucun problème. Maintenant que vous savez, en fait, maintenant que vous avez une idée de produit, en fait, hein, qui sort de vous, qui jaillit de vous, et que vous dites, voilà, c'est ce produit-là que je crée. Il ne faut pas le lancer comme ça, parce que si vous le lancez tel quel, eh ben, si ce produit-là n'a aucun marché, d'accord, vous allez malheureusement pas le vendre. Du coup, j'aime bien, avant de lancer un nouveau produit, je préfère quand même faire une étude de marché. Alors, tenons-nous bien, quand j'appelle une étude de marché, c'est pas non plus, c'est pas aussi, ce n'est pas, si vous voulez, faire une étude de marché, faire appel à une école de commerce ou faire appel à un institut et qui va vous prendre des milliers d'euros, qui vont vous prendre des milliers d'euros pour faire votre étude de marché. Non, c'est pas du tout ça. Par contre, avec Internet ou même au coin de votre rue, vous pouvez très facilement faire votre première étude de marché et ça vous prendra au mieux, dans le meilleur des cas, 1 heure et dans le pire des cas, une demi-journée pour sa globalité si vous sortez de chez vous. Parce qu'il y a différentes études de marché. Il y en a une qui peut se faire derrière votre ordinateur et l'autre dans les magasins proches de chez vous et dont je vous révélerai tout à l'heure un peu quelques petites stratégies. La première étude de marché que je vous recommande de faire, c'est vous diriger sur Amazon. Pourquoi Amazon? Puisque Amazon est la place de marché numéro 1 mondial qui permet en fait qui vous permet en fait de comment vous dire ça? Qui vous permet de repérer les produits, les livres qui marchent ou les livres qui font un flop. Si par exemple, dans une thématique bien précise, vous avez donc par exemple, je disais Amazon. Amazon est un excellent moyen pour faire votre étude de marché, puisque de chez vous, sans vous déplacer, vous allez en quelques dizaines de minutes remarquer les meilleures ventes de livres, les meilleures ventes de produits, et donc tout ceci depuis le confort de votre domicile. Pour cela, par exemple, je prends un cas pratique concret. Vous voulez écrire un produit, vous voulez créer un produit sur la confiance en soi, parce que vous avez eu des difficultés en étant jeune, et aujourd'hui, vous voulez partager cette expérience-là, puisque vous avez sorti, aujourd'hui vous avez davantage confiance en vous, vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête, vous avez une vie épanouissante, et vous voulez créer un produit sur la confiance en soi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous diriger directement sur Amazon, d'accord? Et Amazon, vous allez remarquer les livres qui se vendent le mieux dans le domaine du développement personnel. Je m'explique. Donc, tout simplement, vous voyez, là, vous avez une barre de recherche. D'accord? Ici, vous avez une barre de recherche. Vous allez taper le mot-clé qui correspond au produit que vous voulez créer. Par exemple, Benoît nous dit, voilà, je veux créer une newsletter de stratégie marketing pour les PME et TPE. Donc Benoît peut rechercher via Amazon les livres spécialisés en marketing pour TPE et PME et voir quelles sont les ventes de ces livres-là. Ensuite, il y a Philippe qui adore aider les autres. Donc, si Philippe adore aider les autres, peut-être qu'il adore les aider dans le jardinage, d'accord, de leur jardin. Et à ce moment-là, Philippe, je te suggère de regarder les ventes de livres concernant le jardinage. Et etc. En fait, vous continuez comme ça jusqu'au
au moment où vous trouvez la même thématique, ou une thématique assez proche de votre livre, d'accord? Et ainsi, ça vous permettra en fait de repérer si votre marché a un fort potentiel ou si votre marché n'a pas de potentiel du tout. Alors, une autre solution également pour faire votre étude de marché, c'est de vous diriger sur la plateforme INTPE, donc .com. INTPE est une grosse place de marché où aujourd'hui il y a plus de 10 000 produits numériques en vente. Et à l'occasion de votre recherche, ce que je vous recommande de faire, c'est de sélectionner les meilleurs produits ou dans votre thématique spécifique, ou alors les meilleurs produits dans le top 10 des ventes. Très important puisque en fait, en sélectionnant les produits les mieux vendus, ça vous permettra de repérer en fait les meilleurs produits et donc pouvoir vous en inspirer. De toute façon, je dis bien vous en inspirer. Par exemple, si vous remarquez un produit sur le dressage de chiens qui est dans le top 10 des ventes du catalogue INTPE, vous pouvez vous dire, ah bah oui, tiens, les produits de dressage pour chiens, ça fonctionne, donc pourquoi je n'en créerai pas un? Et donc, là, vous allez pouvoir interroger un expert, interviewer un expert, même plusieurs experts, éventuellement. Et donc, ça vous permettra, en fait, d'avoir une idée de votre marché potentiel. Il y a une autre façon de faire une étude de marché, c'est de vous rendre à pied dans votre magasin, la FNAC. Alors, j'aime bien ces magasins parce que c'est des magasins grand public qui ont pignon sur rue, qui ont pignon sur rue et qui, au quotidien, il y a des milliers de clients. Donc, rendez-vous compte, là, vous avez un marché potentiel de personnes qui sont intéressées par des livres. Admettons que vous vous rendez dans un magasin comme la FNAC, ou une autre librairie, bien évidemment, ou une librairie de votre quartier, et que vous remarquez une pile de livres devant vous sur la thématique de l'entrepreneuriat. Forcément, si un tel magasin met en avant des livres sur l'entrepreneuriat, c'est forcément qu'ils sont quasiment sûrs de pouvoir les vendre. Parce que, pensez-vous bien, que si un livre ne se vend pas, ils vont pas le mettre en avant. Donc, marchez, prenez un de ces jours, vous allez dans la librairie de votre quartier ou dans un magasin à la FNAC et remarquez les livres qui se vendent le mieux, les livres qui sont le plus apparents en rayon, qui sont devant vous et que vous ressentez le potentiel. Une autre solution, c'est également de vous rendre dans une maison de la presse. Alors, en France, ce qu'on appelle une maison de la presse, alors pour les Canadiens, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, ou pour les Belges, ou pour les Suisses, mais en France, une maison de la presse, c'est un endroit, en fait, c'est un lieu où vous avez des magazines, où il y a une quantité de magazines incroyable. Il faut savoir qu'en fait, les maisons de la presse, il y a peut-être 10 ou 15 000 magazines différents. D'accord? C'est vraiment une grosse quantité. Il y a un gros flux de trafic aussi. Et donc, imaginez-vous, si vous remarquez des magazines sur la pêche, par exemple, c'est forcément qu'il y a un marché. Parce qu'aujourd'hui, pour éditer un magazine papier, il faut quand même des moyens financiers autres que le virtuel, puisque quand même payer le coût d'impression, il y a plein de choses qu'il faut obtenir. Et en plus, par exemple, vous remarquez souvent des magazines pour les parents, des magazines pour la chasse, des magazines pour les grands-parents, voilà, pour les seniors. Je repense c'était Philippe tout à l'heure qui disait j'aime bien aider les autres. Donc, tu vois, Philippe, tu peux par exemple tout simplement te diriger dans une presse, d'accord, qui est assez fréquentée,
Et du coup, en fait, tu peux remarquer les livres qui sont mis en avant ou pas. Tu vois, les magazines. S'il y a par exemple une pile de magazines dans telle thématique, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher dessus. Alors, il y a, je viens de recevoir une réponse également de l'autre Philippe qui me dit j'adore manipuler des marionnettes. Est-ce que c'est un est-ce que c'est un marché idéal? Est-ce que c'est un bon marché? Les marionnettes, alors en fait, ce que je peux te recommander de faire, Philippe, c'est de te diriger vers une maison de la presse, parce que je sais que tu habites en France, ou une passion presse, tu vois, dans une grosse, et tu regardes si il y a des magazines concernant les marionnettes. C'est vraiment la solution que je te suggère aujourd'hui, afin que vraiment tu sois fixé par rapport à savoir si c'est un marché intéressant pour toi. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route, hein, je vous y répondrai, il n'y a aucun problème. Alors, l'étude de marché, c'est extrêmement important. Je me rappelle très bien lorsque j'ai démarré sur Internet ou lorsque j'ai repris un magasin en réel entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. En plus du chiffre, d'accord, j'ai aussi écouté mon intuition. Alors, qui parmi vous, là c'est une question que je vais vous poser, qui parmi vous avait déjà écouté, a déjà écouté son intuition avant de faire quelque chose? Alors j'attends vos réponses. Qui parmi vous a écouté son intuition avant de vous lancer? Alors Claire me dit oui, bonsoir Claire. Claire me dit oui, moi j'ai écouté mon intuition. Alors Benoît me dit moi je l'ai fait aussi, super. Donc est-ce qu'en écoutant réellement votre cœur, votre intuition, vous avez réussi ou vous avez eu raison, du moins, tout au moins vous avez eu raison de l'écouter ou vous avez regretté? Personnellement, dans différents projets auxquels je me suis lancé ou que je ne me suis pas lancé ou que j'ai fait machine arrière, j'ai constamment écouté mon intuition. Bien sûr, j'ai aussi, avant d'écouter mon intuition, j'ai aussi repéré le marché, s'il y avait un marché ou pas, hein, nous sommes d'accord. Mais écouter son intuition, je trouve vraiment très intéressant, parce que quand on écoute son cœur, en fait, eh ben, c'est incroyable les choses comme par magie qui arrivent. Vraiment très très important. Pareil, quand j'ai racheté les sites internet de nouvelles activités ces dernières années, euh, j'ai toujours écouté mon cœur en fait. Voilà, ce que mon cœur me disait. Et ça, je vous recommande très fortement d'en faire autant. Parce que pour finir cette conférence, après on va passer aux questions-réponses, je voulais partager avec vous une idée qui vous permettra de vous lancer rapidement donc sur Internet. Pourquoi rapidement? Parce que, alors quand je dis rapidement, selon votre expérience, bien évidemment, ça peut prendre de 3 mois à 6 mois ou un peu plus. Si vous partez sans aucune connaissance technique ou sans aucune expérience, sans aucun réseau, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais quand je dis rapidement, parce que c'est une activité, c'est une opportunité qui vous permet sans aucune connaissance, d'accord, sans aucune connaissance, de lancer votre propre projet sur Internet, d'obtenir des clients, que l'on verra demain, hein, j'en parlerai un peu mieux demain, comment obtenir des clients en quantité satisfaisante, et également d'obtenir une mailing list de personnes ciblées et de créer votre produit. Tout simplement, ce que j'aime bien, ce qu'on aime bien faire avec Stéphane, c'est organiser des événements Internet. Aujourd'hui, organiser des événements Internet vous permet d'obtenir tout ce que je vous ai dit précédemment. Je répète,
vous allez pouvoir obtenir votre propre produit sans le créer vous-même. Vous allez pouvoir obtenir vos premiers dizaines de clients supplémentaires. Et ceci très simplement. Vous allez obtenir peut-être même plusieurs milliers de contacts en l'espace d'un laps de temps très très court, comme 1 à 2 semaines. Vous pouvez obtenir, par exemple, nous, sur nos différents passeports que l'on a organisés l'année passée, nous avons obtenu jusqu'à 4005, 5000 contacts ciblés en 15 jours environ. Donc, imaginez si aujourd'hui vous partez de zéro et que vous obtenez et que vous obtenez 4 ou 5000 contacts ciblés supplémentaires, des dizaines de clients, imaginez le potentiel que ça peut avoir sur vous, sur votre activité et sur l'année qui va s'écouler. Donc, organiser un événement, j'en parlerai un peu mieux demain. Je vous expliquerai comment vous y prendre et partager avec vous mes différentes expériences qui vous permettront d'obtenir vos premiers clients ciblés. Bonsoir Marc, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas. Donc la conférence, je le répète, elle est enregistrée. Vous pourrez y accéder à partir de demain. Donc voilà, là je voulais vraiment faire une conférence condensée qui vous apporte l'essentiel en fait. Voilà. Là je voulais réellement aller droit au but pour que vous puissiez passer à l'action très rapidement. Alors, je suis bien sûr dans la conférence de demain, vous allez découvrir en fait comment attirer. Donc là, aujourd'hui on a parlé de création de votre produit. Dans la conférence de demain, je vais partager avec vous comment vous allez pouvoir attirer des milliers de personnes ciblées sur votre offre en 2 semaines. Voilà, entre 1 et 2 semaines. Et ceci, ça vous permettra de vendre votre produit plus facilement. Donc là, si vous avez des questions, je vous écoute. J'ai déjà répondu à quelques-unes tout au long de la conférence. Mais là, je suis vraiment à votre écoute maintenant pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, si par exemple Claire ou Marc ou Philippe ou Benoît avaient des questions, ou Annick également, vous avez des questions, parce que vous avez interagi tout au long de cette conférence, ou les autres, n'hésitez pas à les poser. Et je vous répondrai avec plaisir. Alors, il y a une question qui est venue de la part d'Isabelle, et alors, il y a plusieurs Isabelle hein, dans la conférence. Et Isabelle me demande, mais comment on fait-on pour créer un produit clairement? Ce que j'aime bien partager, ce que j'ai partagé à l'occasion des différents ateliers du mois de février et du mois de mars, à Paris ou à Aix-en-Provence, j'aime bien voilà. Imaginez, vous avez un talent naturel, vous avez quelque chose qui vous anime, qui vous parle, et en même temps que ça, vous avez une passion. Imaginez-vous si maintenant vous réunissez votre talent et votre passion, quelle puissance vous allez pouvoir décupler dans votre activité sur Internet. C'est vraiment magique, puisque ça vous permettra en fin de compte d'obtenir tout ce que vous désirez, parce que vous allez mettre le focus sur votre passion et votre talent naturel. Il y a Claire qui me dit, je suis à fond dans 90 jours pour écrire un livre. Yes, super Claire. Alors, par exemple, vous voyez, la passion et le talent naturel qui a réussi à obtenir Marie-Noël au fil des années et d'écrire des livres. Aujourd'hui, il y a quelque temps en arrière, elle nous a proposé un projet de formation qu'on a mis en place ensemble avec Stéphane, Marie-Noël et moi-même. Et suite à ce premier défi lancé il y a quasiment 1 an
au moment où je fais cette conférence, ben, il en est sorti une formation qui s'appelle Libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours. J'en fais référence puisque Claire me dit je suis à fond dans 90 jours pour écrire un livre. Félicitations à toi, Claire. Donc voilà, mettez le focus dans 90 jours pour créer votre formation, pour écrire votre livre. Voilà. Mais seulement une chose à la fois. Et vous allez découvrir comme quoi c'est magique quand vous mettez le focus, puisque quand vous allez mettre le focus sur quelque chose, sur une activité, sur un concept, sur votre idée, vous allez plein de portes s'ouvriront devant vous. Donc, ben écoutez, je vous remercie. Alors, donc, avant de quitter cette conférence, une autre question est venue de la part de Sandro. Sandro me dit, par rapport aux maisons de la presse, peux-tu expliquer comment on évalue si les magazines traitent de sujets qui marchent? Voilà. Donc, Sandro me dit, par rapport aux maisons de la presse, peux-tu expliquer comment on évalue si les magazines traitent de sujets qui marchent? Par exemple, Sandro, si tu vois un magazine, je vais prendre l'exemple de la pêche. Voilà, la pêche. Si tu observes dans la presse de ou dans une maison de presse ou dans une passion presse, voilà, ou dans une presse de gare ou d'aéroport, là où c'est plus pratique pour toi, si tu remarques à l'intérieur de ce magasin qu'il y a plusieurs magazines de la pêche, par exemple, qui traitent de la pêche. Alors ça peut être des sous-thématiques, comme pêche à la carpe, etc., etc. Mais ben donc tu vas pouvoir en fait repérer et tu peux te dire waouh, ouais, ici il y a du potentiel parce que si ce magasin-là a dans son rayonnage 3, 4, 5 magazines traitant de la pêche, tu peux te dire waouh, là il y a du potentiel. Ça c'est un point très important. Le deuxième point important, c'est aussi regarder le marché sur Internet. Regardez les blogs qui existent. D'ailleurs, on en viendra demain. Je parlerai de ça aussi, comment attirer des clients. Et regardez les blogs qui existent. Regardez les sites internet qui existent. Regardez si à droite vous avez des publicités Google, d'accord. Quand vous tapez sur le mot pêche dans Google, voilà, pêche à la truite, pêche à la carpe, etc. Soyez attentif. Également, regardez sur Amazon si les livres de la pêche se vendent bien ou pas. Regardez autour de vous. Alors, Claire qui me dit, voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Sandro. Alors, Sandro, si tu peux me partager avec nous, avec moi, ton projet, afin que je puisse mieux t'aider, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Et en attendant, j'espère avoir répondu à ta question. Claire me dit, à 59 ans, je connais tellement de choses que j'ai eu du mal à démarrer une chose et l'idée qui a tout cristallisé est venue par hasard. Effectivement. C'est souvent ce qui se passe en fait. Il suffit d'avoir une idée, d'être attentif à quelque chose et pour que celle-ci, on se dise, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux partager et boum, là on avance et c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, Philippe me demande, vu que j'ai une compétence spécifique qui est la manipulation d'objets ou de marionnettes, puis-je trouver des partenaires qui auraient besoin de mes services pour compléter avec mon savoir-faire leur objectif? Alors, par exemple, Philippe, quand tu parles de manipulation d'objets, est-ce que tu fais des tours de magie, par exemple? Parce que si tu fais des tours de magie, par exemple, effectivement, les tours de magie, c'est un marché à fort potentiel. Yes, Claire est vraiment motivée, elle est boostée. Génial. Mon livre fera 10 livres au moins, c'est super. Donc, une fois que tu as fini ton premier, tu le publies, tu le lances et tu passes au deuxième. Félicitations, Claire, pour ton énergie. Alors, Philippe qui me répond suite à sa première question, qui était spécialisée dans la manipulation d'objets ou de marionnettes. Alors non, mais c'est de la manipulation d'objets dans l'espace common. Comment peut-on avoir besoin dans les pubs? Comme on peut avoir besoin dans les pubs. Alors, il faudra être un peu plus... Si tu veux m'envoyer un mail, Philippe, voilà, avec ton idée précise de ce que tu souhaites faire, et comme ça, je pourrais peut-être mieux te répondre. Parce que là, et puis un mail avec un exemple également
parce qu'effectivement, là, je ne vois pas trop, en fait, ce que tu veux me dire. Donc, envoie-moi un mail et je te répondrai au mieux. Voilà. Je te remercie. Et ben donc, je tiens tout particulièrement à vous remercier à l'occasion de cette première conférence que vous avez rendue explosif. Hein. Encore merci à vous. C'était vraiment fantastique d'être avec vous aujourd'hui. Demain, vous allez découvrir comment créer votre produit, comment lancer, comment attirer vos clients et comment obtenir vos premiers gains sur Internet. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès. Je vous souhaite une belle aventure sur Internet et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.